Le 2 décembre 2014, au ministère des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes, Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle hommes-femmes, a remis le rapport sur la négociation collective sur l'égalité professionnelle hommes-femmes à Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des droits des femmes. Nous allons donc aborder aujourd'hui la question de l'égalité professionnelle hommes-femmes dans le secteur du luxe. Notre invitée est une jeune femme connue pour sa détermination et ses prises de position plutôt tranchées. J'accueille Absa Toussi, une jeune chef d'entreprise sénégalo-mauritanienne de 33 ans. Bonjour. Bienvenue. Absa Toussi, vous vous êtes fait connaître avec un concept de beauté global, la chaîne de salon Ethnicia, que vous avez créée à l'âge de 24 ans. Vous avez connu un succès fulgurant avec l'implantation de nombreux salons. Mais en 2013, vous avez rencontré des difficultés financières qui vous ont obligé à la mettre en liquidation judiciaire. Vous aviez d'ailleurs fait appel à des femmes en reconversion professionnelle pour le développement de votre réseau de franchise. Pourquoi avoir choisi de donner une dimension sociale au réseau Ethnicia en choisissant des femmes en reconversion professionnelle ou des femmes au chômage? Alors à l'époque, effectivement, j'ai décidé de donner une dimension sociale à mon projet qui s'appelait Ethnicia parce que je partais du principe que mon parcours prouvait qu'on pouvait venir d'un milieu modeste, qu'on pouvait ne pas avoir fait forcément de grandes études et y arriver. Et donc, j'avais volontairement décidé de prendre des femmes qui avaient des parcours de vie ou des parcours scolaires plus ou moins difficiles parce que pour moi, c'était leur force. Et à travers cela, j'avais envie de leur donner une chance de devenir les entrepreneurs de leur propre vie. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, ça a été difficile, mais ça a été difficile parce que, à mon sens, j'ai d'abord confondu assistanat et accompagnement. Ce qui n'est absolument pas la même chose. Accompagner les gens, leur donner les clés pour y arriver ensuite tout seul, c'est une chose. Les assister, c'est leur tenir la main en permanence et même quand ils tombent, être là pour les relever sans qu'ils comprennent pourquoi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'était ma première expérience entrepreneuriale. Je n'ai absolument pas honte d'avoir tenté parce que c'était complètement inédit. Maintenant, je suis convaincue d'une chose, tout le monde n'est pas entrepreneur, ou en tout cas tout le monde n'est pas prêt à faire les concessions nécessaires pour devenir entrepreneur totalement. Depuis 2012, vous êtes également chroniqueuse dans l'émission Le Grand 8, animée par Laurence Ferrari sur la chaîne D8. Et vous avez de nombreux projets en cours, notamment animer une émission qui portera sur l'univers des jeunes créateurs, toujours sur D8. Et aujourd'hui, vous vous consacrez principalement au lancement de votre ligne de vêtements anti-code que vous avez créée en collaboration avec de jeunes créateurs. Pourquoi avoir choisi de devenir créatrice d'entreprise comme 30% des femmes? J'ai décidé de devenir créatrice d'entreprise parce que c'était mon envie, c'était ce dont j'avais besoin, c'était presque vital. J'avais une situation professionnelle pourtant très stable. Je travaillais dans une entreprise informatique au niveau du marché international. C'était très intéressant. Seulement, moi, j'avais besoin d'avoir mal au ventre, j'avais besoin d'avoir de l'adrénaline, j'avais besoin de vivre une aventure, une expérience. Et pour ça, il fallait que j'entreprenne, il fallait que je crée ma propre entreprise. Donc, ça a été une évidence. Et ce 30% de femmes, je le sens, est en train de se transformer parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Absatou, je vous remercie pour votre témoignage. La suite de notre reportage se déroulera au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, où Madame la ministre et Brigitte Grésy, secrétaire générale du CSEP, nous ont accordé un entretien exclusif sur l'égalité professionnelle dans le secteur du luxe.